Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va pour votre semaine avec l'oracle du cercle, comme je le fais souvent. Et ensuite, je ferai un tirage avec le tarot concernant les énergies vraiment de cette nouvelle lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cercle de feu, initiation, les cancers. Quelque chose qui est en train de s'ouvrir là dans un espace très mystique, très magique. Bon, Mars transite en Scorpion dans la semaine, ça vient donner une impulsion à tout ce qui est justement dans l'invisible. Il se passe des choses aussi en Poisson, et donc par analogie dans la maison 12, la maison des choses secrètes, des choses cachées. Vous allez être initié, vous allez apprendre quelque chose de peut-être dans l'occulte, quelque chose de sacré, de secret. Comprendre aussi quelque chose de vous-même, vous initier à quelque chose très intérieur, très privé, très personnel. Il y a quelque chose de magique, de mystique aussi dans cette expérience cette semaine. J'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose de très plutonien, voyez. La reprise du mouvement direct de Pluton en Capricorne n'y est pas pour rien, c'est à l'opposé de votre signe, ça vient mettre un coup de projecteur aussi sur quelque chose de secret en vous, quelque chose qui est très enfoui, mais en même temps qui est en train d'être compris ou qui est déjà très bien intégré. Il y a un coup de projecteur qui se fait sur voilà, cette avancée. Vous savez, Pluton, il y a quelque chose de très magique, de très invisible, de très immédiat dans la compréhension des choses. C'est très profond, quoi. L'énergie de Pluton, elle est très très profonde, et le fait que Pluton reprenne son mouvement direct, ça accroît le mouvement de transformation. Donc voilà, ça va bouger pour vous sur la semaine, on va voir. Alors on va voir ce que ça peut bouger, je pense, sur le plan relationnel. On va voir, on est sur une nouvelle lune qui ouvre un cycle d'expérience neuf sur les relations aux autres, sur le besoin d'harmonie, harmonie en soi et harmonie avec les autres, le besoin de perfection aussi avec ces énergies de la balance. Alors on va voir déjà quel est le message de cette nouvelle lune. Nouvelle lune pour vous, les cancers. Allez, quel est le message globalement? Le chariot, bon, ça avance. Vous avancez pour vous, en vous, dans votre énergie, et le chariot, c'est vous, c'est le signe du Cancer, par analogie. Vous avancez peut-être avec votre famille, famille de sang, famille d'âme. Vous savez pourquoi vous faites les choses aussi. Il y a quelque chose qui transcende le rapport à la matière, le rapport à la vie. On va regarder ce qui est un peu freinant pour vous. Alors, le pendu. Ouais. Le pendu, bon, ça me renvoie aussi au signe des poissons. Il se passe des choses, je l'ai dit, quelque chose de très puissant sur le plan spirituel. On a un Saturne et un Neptune rétrograde dans le signe des poissons. Les énergies sont très réflexives actuellement sur une intégration de ce que j'ai à comprendre sur moi-même, sur le plan spirituel. On est vraiment dans cette ligne-là. Mais il n'empêche qu'on a quand même, je vous le disais, un Mars qui transite en Scorpion, qui va commencer à initier des choses. On est en train dans le mois d'octobre, de rentrer dans des énergies très connectées au Scorpion, donc aux transformations, à la mort, à la vie, au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Il y a tout ça, le contact avec les défunts. On est sur un moment de l'année où, en tout cas dans l'hémisphère nord, les jours raccourcissent et le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, s'amoindrit. Et donc là, il y a quelque chose aussi qui est en train de prendre, bizarrement, je vais utiliser le mot, prendre de l'épaisseur, c'est-à-dire que oui, vous y trouvez votre place, ça prend plus de place, ce rapport entre le visible et l'invisible. Mais ça peut prendre du temps, parce qu'on est dans du rétrograde, ce que je disais, Saturne et Neptune sont rétrogrades. Donc il y a cette ambiguïté un petit peu, et pourtant, vous êtes en train d'avancer, d'accord? On va voir quel est votre point fort, les amoureux. Alors les amoureux, pour moi, cette forme, là, on est avec les Gémeaux, donc la dualité, vraiment dans cette idée de quête de soi, de trouver son centre, et puis également une relation, peut-être une relation à l'autre, une relation sentimentale, une relation
duel qui vous accompagne quand même pour vous faire évoluer. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, déjà les cancers sur ce tirage, c'est pas anodin. Vos choix aussi, vous faites les bons choix. Vous avez les idées au clair pour choisir, pour initier les bonnes décisions. Mercure est encore en Vierge et vous aide, au sextile de votre signe, vous accompagne pour opérer les choix importants pour vous. Donc ça, c'est très très soutenant. On va voir ce qui vient vers vous. Le 4 de denier. Donc le 4 de denier indique cette stabilisation concrète dans la matière. Vous protégez les choses et puis de nouvelles idées sont là. Donc un nouveau rapport à une relation, à vous-même, à ce que vous vivez sur le plan initiatique aussi, et une stabilisation des choses qui arrivent pour vous. Ne soyez pas trop inquiets par rapport au retard que les choses ont pu prendre. On a également on a beaucoup de rétrogradation, mais ça va se défaire sur la fin de l'année 2023. On a des évolutions avec des reprises des mouvements directs de différentes planètes tout au long de cette fin d'année et début 2024 également. Donc patience, ça va bouger. Et puis là déjà, vous avancez même s'il y a des rétrogradations effectivement. Ne vous focalisez pas trop sur ce qui ne bouge pas directement. Ça ne veut pas dire que si la surface de l'eau est complètement immobile, ça ne veut pas dire que dessous, il n'y a pas toute une vie qui grouille et qui évolue dans l'invisible. Donc il y a quelque chose à aller capter. Je pense que c'est cette initiation que vous allez capter comment les apparences finalement sont un peu trompeuses. C'était l'énergie aussi du carré de la Lune dans votre signe au Soleil la semaine dernière. Donc à prendre en considération également. Ok, je vais garder le chariot comme votre énergie de la semaine de cette nouvelle lune et je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 9, un verdict qui vous permet d'avancer. Bon. Oui, de toute façon, vous êtes dans ces énergies de compréhension des choses, je l'ai dit. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le plan mental, mais pas que. Ça se passe sur le plan mental et aussi sur le plan des ressentis. Il y a une évidence en fait pour vous que vous êtes pris dans ce mouvement d'évolution personnelle. Pour certains, il y aura un délibéré de justice où vous aurez une réponse d'une administration, une réponse qui vous permet d'avancer, que la réponse soit négative ou positive, ça vous permet d'avancer. Vous allez vous repositionner, je vous ai dit tout à l'heure, en énergie positive, vous avez les amoureux, et donc je pense que vous êtes dans la prise de décision efficace, voyez. Donc, ok, là vous avez votre demande n'a pas été acceptée, vous avancez, vous rebondissez. Je pense qu'on est vraiment sur ça, dans le pire scénario, voyez, mais il y a également aussi votre capacité à bien choisir pour avancer. Et les bonnes nouvelles qui vous permettent effectivement de concrétiser ces avancées. On a les deux, et quelle que soit finalement l'issue, ce que je veux vous dire, c'est que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu sur le mardi. Alors il y a vraiment des histoires de justice là pour certains. Vous faites passer un message sur une histoire d'une affaire judiciaire, il y a quelque chose comme ça. Un soutien peut-être, des alliés sur le plan légal. Oui. Il y a une histoire de réseau. Une histoire d'interconnexion aussi entre les événements. Peut-être le lien de cause à effet aussi. Pour certains, on va avoir un retour de karma. C'est quelque chose que vous allez constater. D'accord ? Mercredi 11. Alors, une réunion, vous vous rassemblez, là j'ai l'impression, il y a des rassemblements, je ne sais pas s'il y a des mouvements sociaux aussi, parce que je l'ai eu quand même avec plusieurs tirages. Pour certains, il va s'agir de se réunir avec une femme, avec peut-être une polarité féminine, peut-être aussi j'ai eu l'image d'une entreprise, vous vous réunissez pour le travail, dans une entreprise, pour venir aider une entité réceptive. Alors, on est peut-être dans quelqu'un qui est dans le soin aussi, ou une entreprise où on est vraiment tourné vers l'écoute, l'empathie et le soin. En tout cas, il y a un rassemblement
C'est peut-être aussi cette initiation, hein, peut-être que vous assistez à une réunion où on va parler spiritualité, où on va vous initier aussi à des connaissances, une formation. C'est possible également. En tout cas, énergie très très positive. Je ressens beaucoup de chaleur et d'écoute. Hein. Quelque chose. Vous allez être entendu ici. C'est un endroit agréable où vous êtes écouté et entendu. Jeudi 12. Oui, alors clairement, vous voyez. Alors pour certains, ça va être très très clair. On a ce phénomène-là d'initiation, de transmission. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais pour certains, j'ai un cercle de femmes, un cercle de sorcières, quelque chose comme ça. Ah, vous y mettez des guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire, un cercle de magie, une communauté d'âmes, hein, une communauté de personnes qui œuvrent vers quelque chose d'initiatique. Il y a une transmission ici de connaissances, et c'est important pour vous, vous l'avez en pivot de semaine. Il y a quelque chose aussi qui vous connecte à vos ressentis très très fort. C'est peut-être pas forcément par le biais d'une autre personne, hein, c'est peut-être aussi que vous allez vous initier à une connexion, à une famille d'alliés spirituels, voyez, à vos alliés spirituels. Vous allez vous connecter à vos ressentis. Il y a quelque chose qui est là de toute façon. Vous découvrez vos talents. Vous découvrez cet atout, cette force de lire les choses, de comprendre les choses avec clarté. Sur le vendredi 13, hein, oui, bon, en fait, il y a quelque chose qui est quand même lié. Je parlais de karma tout à l'heure, j'en parle pas tout le temps dans mes tirages, mais là, ça semble clair. Quelque chose est à comprendre clairement dans l'idée de la destinée. Vous allez dans votre... Vous êtes sur vos rails, quoi, en fait. Vous savez que vous allez vers un chemin. Il y a quelque chose qui est très clair aussi sur votre mission de vie ou qui s'éclaire également sur la semaine. Alors, on va voir ce qu'il y a sur la nouvelle lune en balance. Vous êtes protégé de l'instabilité. Alors, c'est vrai que peut-être avec les énergies comme ça de la nouvelle lune en balance, il y a des questions sur une redéfinition des relations à l'autre. Ça peut créer un petit peu du tumulte et on voit que vous avez envie aussi d'avancer pour votre famille, donc de garder une certaine solidarité, une certaine communauté. Vous êtes protégé, l'univers vous soutient, il y a quelque chose de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vos proches sont en sécurité, ayez confiance aussi en l'univers, en ce que va faire l'univers pour vous et vos proches. Et ici, il y a une invitation aussi à vous recentrer sur vous-même, sur votre spiritualité, votre bien-être intérieur, votre alignement. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? On a encore beaucoup de féminité, beaucoup de réceptivité et d'intuition hein, sur la semaine. C'est impressionnant. Ouais. Avec la douceur ici, la douceur d'une femme, la douceur réceptive de votre polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelque chose de très maternant. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos proches, hein, c'est très très entourant tout ça. Et vous vous sentez aligné et connecté. Donc les choses bougent positivement pour vous et vous vous sentez d'autant mieux. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter également. Et j'en profite pour vous remercier pour vos nombreux abonnements, les nombreux likes, pour les commentaires, vos gentils commentaires. Merci, vos gentils mails, vos demandes de guidance. Vraiment, merci pour votre soutien, merci du fond du cœur, merci pour votre présence ici sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et encore vraiment un très très grand merci. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.